De retour au salon de quilles Laval à Québec avec maintenant notre partie dans la classe ouverte adulte. On a un nouveau champion en titre en la personne de Michel Villeneuve du salon de quilles du Vanier. Du Vanier, ici même à Québec. À Québec. Alors, la semaine dernière, il a délogé Sébastien Côté. Oui. On peut dire de Michel, pas tout à fait à domicile, mais presque. Presque. Il y a beaucoup de ses partisans ici réunis au salon de quilles Laval à Québec. Michel, qui est également notre champion en titre jusqu'à maintenant chez les seniors. Oui. Alors, ça va bien pour lui cette saison à Québec Quilles. Champion en titre dans 2 catégories. Un jeune, lui, à l'œuvre. Loïc Plante, 22 ans seulement, 5e prestation devant les caméras. 5e, oui. Malgré son jeune âge, un joueur avec beaucoup de talent. Et Marc-André Lauzé, il était là à la première semaine de Québec Quilles cette saison. Oui, Marc-André qui était présent lors de notre première émission. Il a d'ailleurs obtenu un pointage de 215 lors de sa première présence. Donc, avait perdu contre Natacha Allary. Loïc Plante qui débute avec un carreau ouvert, contrairement à Michel Villeneuve et Marc-André Lauzé, qui ont bien amorcé leur partie avec chacun un abat. Chacun un abat. Michel Villeneuve sur l'allée 2. Bon lancé de la part de Michel. Michel très à l'aise sur l'allée 2. Malheureusement, ici, pour lui, ici, on a vu que la quille numéro 1 n'a pas voulu faire le travail. Il a passé devant la quille 9 et n'a pas basculé celle-ci. Loïc, un départ un peu difficile. Peut-être quelques papillons à l'intérieur. Ouais, ouais. Toujours les premiers lancers de l'émission qui sont les plus difficiles. Une fois qu'on a pris son rythme, on tombe dans une certaine zone de confiance. Et surtout lorsqu'on a un bon départ. Lorsqu'on a un mauvais départ, là, des fois, on va remettre en question notre position sur l'allée. On sera peut-être un peu anxieux et malheureusement, on tarde à avoir un bon rythme. Deuxième carreau vert, oui, la réserve a été ratée. On a vu que la quille numéro 10 n'a pas voulu céder. Marc-André Lauzé, 215 lors de son passage à la première émission de Québec Quilles en septembre. Son deuxième carreau. Marc-André qui, malgré son jeune âge, a déjà tout un parcours. C'est fait un doublé. Un bon départ pour le quilleur du Salon Excellence. 21 ans seulement pour Marc-André, beaucoup d'expérience, oui, 17 années de quilles. Oui. Marc-André qui a été nommé joueur de l'année l'année dernière en 2010-2011 pour les salons de quilles associés. Toujours impressionnant de voir, hein? 17 années de quilles, 21 ans. 21 ans. On est à 4 ans. Ah, comme je t'ai déjà mentionné, on ne dit pas de 7 à 77 dans le monde des quilles, on dit de 2 à 97. Pointage de 9 pour Loïc. Loïc qui n'a pas encore trouvé le rythme, comparativement à Marc-André, qui lui semble en pleine possession de ses moyens dès le début du match. Ici, un lancé qui dévie du côté droit. Un peu malchanceux ici de la part de Marc-André. On a vu la quille numéro 1 qui semblait vouloir faire son travail, mais qui ne s'est pas complètement rendu à la quille 9. Loïc Plante qui réussit cette fois-ci la réserve à son troisième carreau. Marc-André également devra compléter la sienne sur l'allée numéro 3. Les 3 joueurs en présence, Carl, qui font tous les 3 partie du circuit des pros des quilles. Un circuit des pros des quilles, un circuit dans lequel on retrouve environ entre 6 et 10 tournois annuellement avec un système de pointage. Et la majorité des bons joueurs de quilles au Québec se retrouvent dans ce circuit. Et à la fin de la saison, on descend de la Coupe André Morissette. Et c'est tout un exploit de gagner la Coupe André Morissette car cela signifie que tu as été le meilleur des meilleurs. On parcourt la province, évidemment, avec les pros. Oui, on vient à Québec, dans la région de Montréal, dans les Laurentides, un peu partout dans la province. Et on a une formule de tournoi qui donne des points à chaque tournoi que l'on joue selon les performances que l'on obtient dans ce tournoi. Alors, ça va pas très bien pour Loïc Plante. Non, Loïc qui, comme je le mentionnais, n'a vraiment pas trouvé son rythme, semble se chercher sur les allées. Marc-André Lauzé sur l'allée 2. Excellent. C'est réussi. Une réserve, un abat.
Et malheureusement pour Loïc, encore une fois, c'est un carreau ouvert. Ouais. Michel Villeneuve a ici également... maintenant, les allées n'ont plus de secret vraiment pour lui. Hein? Non. Il a joué plusieurs matchs avec les seniors. Déjà à sa quatrième présence, quatrième ou cinquième présence sur les allées. Si on additionne celle des seniors. C'est réussi. Alors, troisième abat consécutif, quatrième en 5 carreaux pour notre champion en titre. Oui, ici, on a l'exemple parfait. Voilà, Loïc plante là-bas, tant attendu. Oui, un lancer qui pourrait redonner confiance à Loïc. Marc-André qui va tenter d'avoir le doublé. C'est fait. Alors, pas besoin de vous dire qu'avec le départ chancelant de Loïc Plante, on peut vous dire que c'est une partie à 2 qui se joue. Pour l'instant. Il reste quand même 5 carreaux. Et on a un exemple typique ici de réussir une réserve à un endroit spécifique lors du match. Michel Villeneuve qui a réussi une réserve, pointage de 9 et réserve au deuxième carreau, à 40 au deuxième carreau et peut avoir 70 au troisième, comme le cas présent. Marc-André qui, lui, a fait son pointage de 9 et réserve au troisième carreau, se retrouve avec un pointage de 69. Donc, les deux joueurs ont 4 abats et une réserve et Michel Villeneuve a un point d'avance. Il y a déjà 2 abats en banque avec 100, déjà pour Michel Villeneuve. Marc-André Lauzé également. Loïc qui a réussi le doublé ici. Ça va certainement lui faire du bien. Et sait-on jamais, avec une série d'abats, ce n'est pas terminé. Bon lancer de la part de Marc-André ici. C'est réussi. Du côté gauche. 99 avec 2 abats en banque pour Marc-André Lauzé. Garde la marge à seulement une quille avec Michel. Oh, ça chauffe. Oui. Marc-André, on peut mentionner sur Marc-André que Marc-André a remporté le Météor Show avec Daniel Racicot lors de cet événement qui a eu lieu en 2006 et qui était en équipe à ce moment. Donc, Marc-André qui a été le champion en 2006 du Météor Show. Michel Villeneuve qui poursuit sur sa lancée. 4e abat consécutif. 5e même. Oui, 5e consécutif. Un autre bon lancer. Loïc qui a maintenant pris son rythme. Oui. Un joueur qui a beaucoup de talent doit se contrôler un peu ses émotions. Quand on est dans la compétition de ce genre, souvent en pratique, tout va bien. Il faut amener cette routine avec nous devant les caméras, ce qui n'est pas toujours évident. Il vient peut-être de chasser la nervosité du exact. départ. L'anxiété de départ. On veut bien faire, on veut faire des bons lancers. Et on ne réussit pas, dans certaines occasions, à trouver le rythme désiré. Ça a été le cas dans le cas de Loïc présentement. Mais là, on voit qu'après 3 carreaux, 5e, 6e, 7e, il a retrouvé ce rythme. Marc-André Lauzé en attente du retour des quilles sur la ligne numéro 3. Ça va avoir un petit problème technique. Un système à cordes. Malheureusement, dans certaines situations, 2 cordes vont se nouer ensemble et se mêler. Et on doit démêler celle-ci avant de reprendre le jeu. Et heureusement, ça n'arrive pas souvent. Non, ça n'arrive pas souvent. Ça va bien depuis le début de la saison. Après, c'est déjà notre 10e semaine. Ouais. Souvent, les gens vont nous demander des systèmes à cordes. On n'aime pas ça. Mais je peux vous dire que maintenant, il y a beaucoup d'avantages au système à cordes. Au niveau mécanique, on a beaucoup moins de problèmes mécaniques car la mécanique est beaucoup plus simple et on a beaucoup moins de problèmes au niveau des quilles qui se perdaient en arrière dans les anciennes machineries qui avaient beaucoup de quilles qui montaient en haut avant de se replacer. On est prêt pour Marc-André Lauzé. Les quilles sont de retour. Le lancer. C'est réussi. C'est bon ici, Marc-André. C'était un peu plein. Oui, c'était plein directement. La boule qui dévie du côté droit. Normalement, Marc-André aime mieux lorsque la boule reste du côté gauche. On a vu la boule dévier au dernier moment du côté droit. Bien plein, mais le travail des quilles s'effectue et c'est un abat important pour Marc-André. Michel Villeneuve doit piquer. Ici, un lancer. Quille 9 qui résiste. Qui demeure en place. Un lancer qui était un peu lent comparativement au dernier lancer de Michel. Et on a vu que le travail des quilles n'a pas semblé se faire de la bonne façon.
Un peu à gauche, un peu trop à gauche. Même. Oui. Loïc qui tente de jouer avec une rotation de droite vers la gauche. Et lors de son dernier lancer, on a vu qu'il a légèrement enveloppé la boule avec sa main pour aller chercher cette rotation, mais il l'a enveloppé un peu trop longtemps et la boule est restée trop longtemps du côté gauche. Une réserve pour Michel Villeneuve qui pourrait faire peut-être la différence là, tout à l'heure. Oui, car avec cette réserve, Marc-André peut prendre les devants maintenant. Loïc qui revient avec la réserve. Marc-André Lauzé qui a donné l'importance de ce prochain lancer. Là. Avec là-bas ici, prend les devants. Semble un bon lancer. Oui. C'est réussi. Sans hésitation. Cinquième consécutif pour Marc-André. 7 à bas en 8 carreaux. Michel qui va tenter de... Ici, pour Michel, c'est un carreau important. Oh, c'est fait. C'est bon. Un peu mince, mais on a vu beaucoup d'abord sur l'allée numéro 3, mince du côté gauche. Et le carreau est important pour Michel car lui termine sur l'allée 2, comparativement à Marc-André qui, lui, devra terminer sur l'allée 3. Non, Marc-André aussi va terminer sur l'allée 2. Les deux? C'est Loïc qui va terminer sur l'allée 3. Loïc Plante qui aura à réussir une Xème réserve. Oui. Donc, ici, c'est le lancer important. C'est pour Marc-André sur l'allée 3. Si il peut passer ce carreau, sera en bonne position pour terminer sur l'allée 2. Et malheureusement pour Marc-André, un peu malchanceux ici. Trop mince du côté gauche et c'est l'écart. Ça sera très coûteux, ce carreau. Il le savait au départ qu'ils sont lancés. Au départ, son lancer n'était pas tout à fait au bon endroit. Alors, ça vient resserrer un petit peu le pointage. Ça vient ouvrir la porte très, très grande à Michel Villeneuve qui va assurément prendre les devants au 9e carreau. Donc, Michel qui aura le gros bout du bâton dans ses mains au 10e carreau s'il réussit. Tente la réserve et c'est réussi! Quelle réserve spectaculaire! Marc-André qui savait qu'il devait faire la réserve ici pour rester dans le match et regarder exactement la façon dont on doit procéder. Mince du côté gauche, la quille 5 qui dévie à la droite pour aller chercher les quilles 9 et 10. Et ça donnait l'impression que c'était vraiment trop à gauche au départ. Hein? Oui, mais c'était exactement la façon dont on devait réussir et cette réserve peut apporter la victoire à Marc-André. Sait-on jamais si Michel ne fait pas 3 abats au 10e carreau. Malheureusement pour Michel, pointage de 9. Donc, quelle réserve de Marc-André. Important comme lancer. Marc-André le sait. Oui. Maintenant, possibilité de 256 grâce à cette réserve pour Marc-André. Et malheureusement pour Michel, avec cet abat raté au 10e carreau, ne peut plus jouer que seulement 239. Donc, c'est bon pour la réserve. C'est bon. Michel qui maintient le rythme. Oui. C'est encore Loïc. Donc, qui a débuté son 10e carreau avec un abat. Michel Villeneuve qui va compléter, lui. Oui. Michel avec un abat ici, un pointage de 239. C'est mince un peu, 9. Donc 238. Marc-André qui a déjà 216 en banque. A besoin d'une marque. A besoin d'au moins une réserve, un bon pointage. Alors là, c'est Marc-André Lauzé qui a son sort. Oui, entre les mains. Entre les mains. Grâce à sa réserve, ça facilite la tâche. N'a pas besoin de réussir un abat. Seulement qu'une réserve et un bon pointage sur cette réserve pour le lancer. Bon lancer, bonne rotation. Excellent lancer de la part de Marc-André. Comme un champion, Marc-André réussit une réserve presque impossible et envoie... on peut qualifier d'un lancer de très haute qualité pour réussir là-bas au 10e carreau. Maintenant, Marc-André, 236, a besoin de faire tomber 3 quilles en 2 lancers. Donc, alors, c'est fait. On peut pratiquement dire que c'est fait. Et officiellement, c'est fait. Marc-André Lauzé, qui a sa 2e tentative à Québec cette saison-là, va finalement mettre la main sur ce titre de champion. Alors, dans la classe ouverte. Oui.
nos joueurs, qui est Michel Villeneuve, qui depuis 2000, avec 21 présences, avait 9 victoires. Marc-André, qui lui, avec 11 présences à la télé depuis 2000, avait seulement une victoire. Et Loïc, qui lui, avait une victoire en 5 Alors voilà, c'est confirmé. Victoire de Marc-André Lauzé, 255 face à notre champion défendant Michel Villeneuve. Loïc Plante termine avec 171. Denis, déjà, on jette un coup d'œil sur ce qui nous attend la semaine prochaine à Québec Quilles dans la classe amateur en équipe de 2. Claude Joseph, Fernand Lucier face à José Bergeron et Robert Terrien. On aura une partie chez les super seniors avec Réal Lapointe, Denis Baudette et Michel Champagne. Et dans la classe ouverte, donc, Marc-André Lauzé, notre nouveau champion en titre face à Roger Charret et Patrick Perrault. On s'attend à quoi, Denis? Oui, Roger Charret qui a déjà connu une série de 6 victoires consécutives, donc un excellent match en perspective. Messieurs, souvent, rendez-vous la semaine prochaine pour Québec Quilles sur les ondes de TVA Sport. Bonne semaine.